Bonjour à toi, cher entrepreneur, et bienvenue dans cette émission. Je vais te parler des coopératives d'activité et d'emploi et du statut d'entrepreneur salarié, ou comment ne pas être précaire quand on est entrepreneur. Souvent, en fait, quand on est entrepreneur, on a l'idée que être entrepreneur, c'est être précaire. Et c'est vrai, en fait, parce que l'entrepreneuriat, c'est hyper précaire. Quand tu es auto-entrepreneur ou que tu es en entreprise individuelle, finalement, tout ce que tu as, c'est ce que tu gagnes en termes de chiffre d'affaires. Ton chiffre d'affaires, il va te servir à te rémunérer. Et t'as aucune protection sociale, aucune protection qui est, par exemple, la protection salariale. Quand on tombe malade, on est pris en charge par la sécurité sociale, et notre salaire, il est couvert par la sécurité sociale. Bah, quand t'es entrepreneur, c'est pas le cas. Quand t'es entrepreneur, quand tu tombes malade, eh ben t'as rien. Quand t'es en vacances, t'as rien. Tu t'es pas payé en fait. Ce qui encourage finalement certains entrepreneurs à surtravailler, à travailler énormément et à chercher à combler en fait ce manque. C'est pour ça qu'on dit que l'entrepreneur, il est précaire. Cette précarité, en fait, elle est véritable, elle existe. L'entrepreneur précaire, on le connaît. On a tous quelqu'un qu'on connaît qui est entrepreneur, qui est auto-entrepreneur et qui gagne pas très bien sa vie parce que en fait, il a pas tout le temps des missions et quand il est malade, si ça lui arrive et ça nous arrive, eh ben il a rien. Et je sais pas vous, mais il y a plein d'entrepreneurs qui commencent, qui sont jeunes, qui ont la vingtaine ou la trentaine, qui pensent pas en fait qu'on peut tomber malade. Quelques années, je vivais avec un développeur, il était auto-entrepreneur et je lui disais: «Mais tu es auto-entrepreneur, toi quand tu tombes malade, tu te payes pas, comment tu fais?» Et il me disait: «Mais je tombe pas malade». En fait, c'est pour moi, une évidence que, quand on pense comme ça, on oublie qu'on est des personnes, qu'on est des humains et qu'on est faillible. On va vieillir, on est entrepreneur, on va forcément vieillir à un moment donné. Moi, j'ai 43 ans, bientôt 44. Je vieillis, je n'ai plus la même forme que quand j'avais 30 ans, que quand j'avais 20 ans. Je vois que les problèmes de santé sont de plus en plus courants. Ça va, j'ai pas de gros problèmes de santé, mais quand je vais avoir 50 ans ou quand je vais avoir 60 ans, ou même 70 ans, parce que je compte pas m'arrêter d'entreprendre à 60 ans, je veux dire, peut-être que je serai à la retraite, mais je continuerai à entreprendre. À ce moment-là, on peut tomber malade, on peut avoir une opération. Comment on fait? Et encore, je te parle même pas si ton entreprise, elle se casse la figure. Si ton entreprise, se casse la figure, tu touches pas les ACDIC, c'est pas le chômage. Donc, tu es, tu es précaire. À ce moment-là, on peut se poser la question de Mmh, comment est-ce qu'on fait pour pas être précaire finalement? Eh ben, il y a plusieurs solutions. La première, c'est, ben, de mettre de côté de l'argent pour les moments où finalement tu peux pas te payer. Les moments où tu as pas de mission, les moments où tu as pas de clients, tu mets de l'argent de côté et ça, c'est une bonne chose, de pas consommer tout ton chiffre d'affaires, directement. Donc ne claque pas tout ton chiffre d'affaires, mets-en de côté une bonne partie. Faut que tu aies un matelas qui te permette de vivre pendant 6 mois à 1 an, tranquillement, sans pression. J'aborderai cette pression-là dans une autre vidéo, mais l'idée là, c'est de te parler de la précarité. L'autre solution, c'est de prendre des assurances. Donc tu as des assurances privées pour maintenir ton revenu si jamais tu au chômage partiel, puisque évidemment quand tu es entrepreneur, tu pas de chômage partiel. Et avec la crise qu'on vient de vivre, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des missions qui se sont arrêtées. Et donc, l'autre solution, c'est aussi d'avoir des mutuelles, et d'avoir plusieurs mutuelles pour combler au manque que tu as. Néanmoins, ça fait pas tout. Et il y a une vingtaine d'années, il y a des gens qui se sont dit: «Mais être entrepreneur précaire, c'est pas super, il y a un statut qui est vraiment bien et qui permet d'avoir des protections
sociale beaucoup plus importante, et c'est statut salarié. Ce statut salarié, je te l'apprends pas, ou plutôt peut-être que si, mais tu as des avantages. Quand tu es salarié, déjà, tu es au régime général. Ça veut dire qu'en fait, tu cotises à la sécurité sociale, et la sécurité sociale prend en charge tes besoins, tes arrêts maladie, quand tu tombes malade, ton salaire il est assuré, et quand tu es arrêté pour avoir une grande opération qui peut durer plusieurs mois, ton salaire il est assuré. Tu cotises aux ACDIC, donc ce qui fait que si jamais ton travail s'arrête, tu vas toucher le chômage pendant au moins 2 ans, au plus 2 ans, bien que ça pourrait changer, tu cotises à la retraite et ce genre de choses. Donc finalement, tu as une partie de ton salaire qui est différée, ce qu'on appelle les cotisations sociales, ce que tout le monde va te vendre comme des charges, parce qu'il y a une sorte comment dire, parce qu'il y a une sorte d'injonction à ne pas payer de charges, enfin bref, je te parlerai des charges une autre fois. Donc ce statut-là, il est protecteur. Et il y a des entrepreneurs, il y a une vingtaine d'années, qui se sont dit il est vachement bien ce statut, pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas un statut pour entrepreneurs? Et ces gens-là ont commencé à créer des sociétés pour essayer d'expérimenter un statut qui soit un statut qui finalement qui joigne les bénéfices de l'entrepreneur et les bénéfices du salarié. C'est-à-dire qu'en gros, tu as les protections sociales du salariat sans le lien de subordination. Et tu es entrepreneur. Et les expérimentations ont continué comme ça jusqu'en 2014. Donc ils avaient finalement ils discutaient avec l'inspection du travail pour rester dans les clous quand même, parce qu'ils jouaient avec le CDI, même s'ils étaient entrepreneurs, ils n'avaient pas de lien de subordination avec personne. Et ces gens-là ont décidé de se mettre en coopérative. Ce truc-là, il est important parce que ce sont des entrepreneurs qui se sont regroupés au sein de coopératives, et non pas de manière individuelle, parce qu'ils ont très vite compris qu'en étant plusieurs, ils étaient plus forts. Ils étaient plus forts et plus robustes, ce qui fait qu'il y a des entreprises coopératives qui regroupent des entrepreneurs. Ce point-là, il est intéressant aussi, parce que comme ils voulaient être salariés, ils avaient besoin d'avoir des fiches de paye, ils avaient besoin de comptabilité, etc. Donc ils ont décidé de mutualiser toutes ces fonctions support qui sont la fonction de création des fiches de paye, comptabilité, et puis accompagnement, puisque finalement ils ont décidé de se doter de personnes pour les aider, les accompagner au quotidien. Et ces sociétés coopératives, qu'on appelait à l'époque des CAE, des coopératives d'activité et d'emploi, moi je préfère le terme coopérative d'entrepreneurs, ont émergé il y a une vingtaine d'années, comme je te l'ai dit, et en 2014, il y a eu une loi, la loi ESS, qui a formalisé ces coopératives. Et aujourd'hui, les coopératives d'activité et d'emploi, les coopératives d'entrepreneurs, ont une vraie existence légale. On a un vrai statut qui est reconnu, le statut d'entrepreneur salarié, et un statut qui est non précaire. Non précaire parce que quand j'ai un problème, alors personnellement je suis entrepreneur salarié, j'entreprends en coopérative, ma coopérative elle s'appelle Oxalis, elle est nationale, et en fait quand j'ai un problème, si par exemple comme il y a 2 ans je me suis fait opérer, pendant 2 mois j'ai été arrêté, mon salaire a été pris en charge par la sécurité sociale. Parce que je cotise à la sécurité sociale. L'an dernier, en pleine crise du Covid, comme on a eu plein de de missions qui se sont arrêtées chez l'Hydra. L'Hydra, c'est mon collectif d'indépendants, parce qu'on s'est monté en collectif d'indépendants au sein de cette coopérative. On a pu avoir du chômage partiel, parce qu'on est salarié, comme on cotise à plein de caisses, et on a des cotisations sociales, ce qui nous a permis d'avoir ces avantages-là. D'avoir les avantages de pouvoir être au chômage partiel en tant qu'entrepreneur. C'est rare. Et c'est dans ces moments-là où je suis content d'avoir choisi ce statut-là. Alors ce statut, il n'est pas merveilleux non plus, parce qu'il a un coût, il a un coût supérieur au statut d'auto-entrepreneur. C'est le coût de la sécurité. Mais j'ai préféré ce coût-là, à titre personnel, et puis ça correspond plus à ce que je veux. C'est la vision
de la société et de l'entreprise que je veux. Je veux une vision de société à titre personnel qui soit plus solidaire. Et du coup, participer, participer et apporter des cotisations sociales, c'est un truc qui m'intéressait. Et donc, dans ma coopérative, par exemple, on est plus de 200 et il y a des solidarités internes qui se mettent en place. Donc, le statut d'entrepreneur précaire, c'est un statut que tu peux subir ou c'est un statut que tu peux décider de combattre. Si tu as envie de ne plus être entrepreneur précaire, peut-être qu'alors il faut que tu te penches sur les coopératives d'entrepreneurs. Et si ça t'intéresse, tu peux me contacter, on peut en parler, et il y a des interviews sur la chaîne de personnes qui se posent des questions. Et si tu veux nous rejoindre au sein d'Oxalis, je te laisse le premier lien en description, tu pourras aller voir Oxalis ce que c'est, ce que ça propose, et comment est-ce qu'on nous rejoint. Donc voilà pour cette partie sur la précarité de l'entrepreneur, et je vous ferai d'autres vidéos comme ça sur d'autres points sur l'entrepreneuriat éthique, et du coup la précarité et le fait d'avoir des cotisations sociales, c'est quelque chose que personnellement je trouve éthique, parce que c'est la société dans laquelle je veux vivre, et donc je participe en tant qu'entrepreneur à cette société-là. S'il y a des sujets que tu veux que j'aborde, bah, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je les aborderai en tant qu'entrepreneur.